Située au sud du Sénégal, la Casamance est une région paisible, aux terres fertiles et prospères. En 1982, elle fut le terrain d'un conflit violent qui a beaucoup éprouvé la population. C'est à Oussouye et ses environs que l'association Échange et Partage, fondée par l'ingénieur agronome Fernand Bataille en 1988, repris par M. Guy Rivals, puis par le docteur Christine Julia, mène des actions médicales et sociales. Ainsi, l'association a constitué une équipe médicale pluridisciplinaire qui travaille en collaboration avec le médecin-chef du district, le Dr Gay et son personnel médical dans l'hôpital de Oussouye et les dispensaires de santé des environs. Elle est à ce jour composée de pneumologues, dermatologues, généralistes, infirmières, kinésithérapeutes et neurologues. Je viens au Sénégal depuis une quinzaine d'années. J'ai fait au départ de la médecine générale et ensuite je me suis orientée vers la pneumologie et je suis venue travailler à l'hôpital d'Oussouye. Pour donner une idée du travail que l'on fait, je peux vous dire que lors de la mission de novembre 2022, qui a consisté en 7 jours pleins de consultations, nous en avons fait 156. Et nous avons fait 77 explorations fonctionnelles respiratoires. Une consultation de pneumologie, elle implique d'examiner les gens, de faire éventuellement une radio si c'est nécessaire, une exploration fonctionnelle respiratoire et surtout, si on donne des médicaments, d'expliquer la prise des médicaments, c'est ce qui prend le plus de temps. Les pathologies essentielles, c'est de l'asthme, qui est vraiment sous-traité. Les gens présentent un asthme parfois depuis plusieurs années. Ils viennent aux urgences quand ils vont très mal, mais entre les crises, en fin de compte, ils n'ont pas de traitement. Donc notre mission aussi, c'est de pouvoir leur donner un traitement jusqu'à la mission prochaine. Donc en général, on leur donne 2 à 3 mois de traitement pour qu'il ne puisse pas y avoir de rupture dans les médicaments. Mon rôle dans cette mission, c'est premièrement de travailler avec les 2 pneumologues, Isabelle Confrère et Christine Julia, de les assister sur leurs patients BPCO, qui sont des pathologies respiratoires chroniques, et aussi sur les nourrissons qui développent des problèmes respiratoires de type bronchiolite. Voilà, donc faire de l'éducation auprès du personnel soignant de l'hôpital au drainage bronchique sur les nourrissons, tout comme les drainages bronchiques sur les patients BPCO. Je suis en pneumologie et en dermatologie. En pneumologie, j'aide Christine pendant les consultations. J'ai été formée pour faire les EFR, donc je l'aide là-dessus. Je prépare les médicaments et puis j'explique aussi aux patients comment prendre les médicaments. Et en dermatologie, donc je n'y connaissais pas du tout. Donc la première année, Bernard m'a un petit peu formée et appris les pathologies qu'on voyait le plus. Et depuis, je l'aide, je prépare les crèmes, je l'aide dans le diagnostic et puis je fais l'accueil des patients. Une unité de pneumologie a été créée et un manipulateur radio a été formé sur place. Depuis, un suivi est assuré par l'association pour veiller au bon fonctionnement de l'équipement, ainsi qu'à la formation du personnel médical. Car l'un des buts de l'association est la poursuite de la surveillance et des traitements. En 2012, en accord avec le médecin-chef du centre de santé, les docteurs Patrick Bernard et Christine Julia, tous 2 pneumologues, ont installé un appareil de radiologie. Nous avons apporté à l'hôpital un appareil complet de radiologie conventionnelle par l'intermédiaire d'un container avec installation de tout le système par des électriciens sans frontières qui sont venus nous aider à cela. Voilà, donc depuis cette époque-là, un appareil de radiologie conventionnelle est mis en place ici qui permet aux gens de rester à Oussouye et dans la région et ne pas avoir à partir à Ziguinchor qui est à 1 heure de route afin de faire ses examens. En termes de matériel, c'est plutôt du côté médical, donc il a été amené dans les 2 dernières années 2 appareils de radiologie numérique, un appareil d'exploration fonctionnelle respiratoire pour mesurer le souffle chez les patients présentant des problèmes respiratoires et également un fibroscope pour effectuer des endoscopies bronchiques.
sans compter les médicaments à visée essentiellement respiratoire et des aérosoliseurs qui permettent de faire certains traitements en urgence et des extracteurs d'oxygène qui délivrent de l'air enrichi en oxygène distribué à l'hôpital et dans différents postes de santé. Concrètement, sur l'hôpital, il a été refait plusieurs toits de l'hôpital avec le toit de la maternité, le toit du bloc opératoire et tout le toit de la consultation et de la radiologie, travaux qui ont été faits dans le courant de l'année 2022. Nous avons fait l'abri pour l'infirmerie d'Oussouille, l'infirmerie qui se trouve juxtaposée à la prison. Nous avons trouvé utile de faire un abri parce que lors de nos passages devant l'infirmerie, on s'était aperçu que les gens attendaient sur un banc de pierre, exposés au soleil, aux intempéries et en même temps à la vue de tout le monde. Cette infirmerie joue un rôle très important près de la population parce que en fait, l'infirmier major de la prison donne des consultations gratuites, ce qui aide beaucoup la population modeste. Un axe est mis sur la dermatologie, car il y a de nombreux besoins auprès de la population, notamment auprès des enfants, qui souffrent de diverses pathologies de la peau. Ce qu'on voit ici le plus souvent, ce sont soit des mycoses, soit des surinfections de la peau comme de l'impétigo, soit de l'eczéma ou des maladies infectieuses contagieuses, encore plus comme par exemple la gale, voire les morpions. Alors tout ceci s'explique par le fait que les gens vivent dans des conditions d'hygiène qui sont difficiles, il fait très chaud, il fait humide, il n'y a pas de spécialistes donc ils ne peuvent pas consulter et ils n'ont pas non plus aussi les moyens parfois d'acheter leurs médicaments. Donc souvent les diagnostics sont portés avec retard et on voit donc des formes comme on verrait en France mais de façon beaucoup plus étendue. Ma mission ici consiste à tous les matins d'abord aller à l'hôpital d'Oussouille où je fais les consultations, puis je pars dans des postes de santé qui sont des postes de santé différents chaque jour où je vais avec le chef de poste faire des consultations de dermatologie. Tous les jours donc je vais dans un poste de santé différent où là on est reçu par l'infirmier chef responsable du poste de santé. Et là, donc aidé par une infirmière ou par Isabelle, j'ai un bureau où je peux me permettre de consulter pendant toute la journée. Et là, on voit énormément de monde puisque il y a avant-hier, on a vu quand même 75 personnes. Chaque année, de nouvelles missions amènent des bénévoles soignants à travailler avec les équipes médicales locales de Casamance. Des missions de formation du personnel soignant sont menées régulièrement à Oussouille et ses environs. On avait fait des papiers pour donner aux postes de santé, aux chefs de poste de santé, pour les former. Et ensuite, avec ces documents, donc avec photos à l'appui, vont pouvoir être aidés dans leur diagnostic et dans le traitement. Alors ces documents, en fait, on a dessus fait les principales pathologies, à savoir l'acné, mycose, l'impétigo, la gale, la dépigmentation volontaire, qui est un phénomène assez important, notamment au Sénégal. C'est-à-dire sont des gens qui veulent s'éclaircir un peu la peau, qui vont appliquer des produits à base de cortisone ou d'hydroquinone, qui éclaircissent la peau mais qui ont produisent beaucoup d'effets secondaires, comme hyperpigmentation, atrophie de la peau par exemple, voire acné. Et on parle également de la lèpre, qui est heureusement maintenant au Sénégal est devenue quasiment exceptionnelle. Dernièrement, une grande salle polyvalente, Guy Rivals, a été créée au sein du collège Cito Ediata afin de permettre des réunions publiques et de mener en son sein des actions culturelles avec les collégiens.
Ça, c'est un projet dont on est particulièrement fier, puisque c'est une grande salle qui permet d'organiser des réunions, des colloques, des conférences. En même temps, elle est située sur le collège Cîteaux et Diata, ce qui permet au collège de louer cette salle et d'avoir des revenus pour l'école, d'une part. Et d'autre part, nous appelons cette salle aussi la maison des ados, parce que c'est là aussi que se réunissent les adolescents du collège pour parler de leurs problèmes d'adolescents, notamment la contraception, les MST, et tous les problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Une maison des jeunes a été réalisée aussi, toujours dans le but de satisfaire les besoins culturels et pédagogiques des enfants et adolescents. Nous avons aussi un autre projet qui a été réalisé et qui nous tenait aussi à cœur, c'était la maison des jeunes. La maison des jeunes qui joue un rôle à la fois un rôle culturel et un rôle pédagogique. Puisque dans cette maison des jeunes, il y a des séances de cinéma, des cours de djembé, des cours de danse, mais aussi il y a des cours de rattrapage pour les enfants qui sont en retard scolaire. Au niveau agronomique, l'association participe aussi à l'extension d'un jardin biologique, au fonctionnement d'une exploitation maraîchère et à l'insertion des jeunes déscolarisés qui viendront y apprendre un métier. Un gros projet que nous avons démarré il y a un an, c'est participer à l'extension d'un jardin bio à Oussouye. Bon, il faut savoir qu'ici, beaucoup de fruits et légumes viennent de l'extérieur à un prix élevé et qu'à Oussouye, il y a tout pour les produire. Voilà, donc nous encourageons ces jardins. Nous avons acheté deux pompes solaires, des panneaux solaires et actuellement nous finançons la construction d'un abri. Alors cet abri servira, si vous voulez, en même temps abri pour le jardin et centre de formation, puisqu'il est prévu qu'il y ait des jeunes déscolarisés qui viennent dans ce jardin pour apprendre l'agriculture biologique.